Bonjour tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo où je parle de la perte de cheveux suite au Covid-19. Mais avant de démarrer, je tiens à vous informer que j'organise deux journées, une en mai et une en juin, ici en Belgique, dans un très beau cadre proche de Bruxelles. Et c'est des journées spécialement dédiées aux malades de Covid long. On parle aujourd'hui quand même de presque 30% des gens qui ont attrapé le Covid qui font des séquelles sur la durée. Donc beaucoup d'entre vous sont en fait aujourd'hui atteints de cette maladie. J'en ai fait partie moi-même et j'ai pu à travers ma propre maladie trouver plein de remèdes qui m'ont certes pas complètement guéri mais qui m'ont quand même beaucoup aidé. Pendant cette journée, je partage avec vous mes connaissances en médecine plus parallèle, complémentaire, fonctionnelle, parce que ça c'est plus mon métier. Et aussi, je vous informe sur les dernières trouvailles scientifiques, les recherches qui se font aujourd'hui, surtout plutôt au niveau des États-Unis. Alors, la journée se déroule d'une façon intégrative, globale. Donc, on adresse l'axe biologique, émotionnel, social et spirituel. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les liens ici en dessous. Il y a plein d'informations. Vous pouvez vous inscrire et j'espère vraiment vous retrouver très bientôt nombreuses. À bientôt. Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qui est très répandu, je dirais, depuis 2 ans. C'est la chute de cheveux. La chute de cheveux post-virale. C'est quelque chose qui a évidemment toujours existé après une grosse grippe, mais pas seulement après des grosses grippes, ça pouvait même arriver après des périodes très stressantes ou après des chocs émotionnels ou même après des périodes de manque de sommeil. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un peu plus d'attention sur le phénomène parce que beaucoup de gens vivent la même chose en même temps. Il y a un article qui est apparu dans un journal américain qui avait comme titre « The Year America Lost Its Hair », donc l'année où les États-Unis ont perdu leurs cheveux. Beaucoup de gens ont perdu leurs cheveux, jusqu'à 70% de leurs cheveux ont disparu dans un très court laps de temps. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le mécanisme et je vais essayer de vous rassurer un tout petit peu quand ça vous arrive. Il faut bien différencier ce que je vais vous expliquer aujourd'hui des autres raisons qui peuvent exister en même temps ou qui peuvent exister séparément comme cause de chute de cheveux. Donc, il faudra peut-être quand même, l'idéal, ce serait quand même de faire une prise de sang parce qu'un virus peut aussi toujours avoir un effet sur le fonctionnement de votre thyroïde, sur le fonctionnement de vos surrénales. Il peut épuiser vos réserves en fer, causer donc à cause de la thyroïde ou des surrénales des dérèglements hormonaux qui peuvent être un peu des causes secondaires des chutes de cheveux. Aujourd'hui, je vous parle vraiment du lien direct entre le virus et cette chute de cheveux qui peut apparaître 3 mois, plus ou moins 3 mois après. Donc, il faut comprendre que le cheveu, il a 3 phases en fait. 3 phases dans son cycle de vie. Il y a la phase anagène, qui est la phase de croissance normale, qui dure entre 2 et 6 ans, et où le cheveu pousse plus ou moins 1 cm par mois. C'est la phase en fait où il y a un afflux de sang qui va amener donc des nutriments vers le follicule de cheveux et qui peut donc durer entre 2 et 6 ans. Après, il y a une phase qui s'appelle catagène, qui est une phase un peu transitoire, qui dure 1 à 2 semaines, où petit à petit l'afflux de sang va s'arrêter et le cheveu va recevoir moins de nutriments. Et après, il y a la dernière phase qui s'appelle la phase télogène, qui est la phase où en fait l'afflux de sang est complètement coupé, donc le cheveu ne reçoit plus de nutriments. Et ça, c'est typiquement le moment où on commence à voir que notre cheveu change de texture. Il devient sec, il est moins brillant. Voilà, j'ai remarqué chez moi à 2 reprises post-Covid. Je me disais, mince, mes cheveux sont tout secs, ils sont plus du tout de la même texture. N'importe quel produit qu'on va mettre, n'importe quel supplément qu'on va prendre,
Et en général, cette phase dure plus ou moins 3 mois. 3 mois où le cheveu est en fait mort, mais où il n'est pas encore tombé. Et plus ou moins après 3 mois, le follicule va casser et vos cheveux vont tomber. Là où vous perdez normalement entre 50 et 100 cheveux par jour, là, post-Covid ou post-virus, vous pouvez perdre entre 1000 et 10 000 cheveux par jour. Ce qui peut être extrêmement déconcertant. Si le matin vous vous trouvez avec des gros paquets de cheveux dans votre brosse ou dans votre évier, c'est comme femme, enfin comme homme aussi évidemment, mais pour une femme on a encore moins intégré l'éventuelle possibilité de perdre ses cheveux. C'est extrêmement stressant. Donc en fait ce phénomène s'appelle telogen effluvium. Donc ça veut dire que entre 1000 et 10 000 follicules de cheveux sont amenés en même temps de la phase anagène vers la phase télogène et vont donc tomber en même temps. Alors, ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas et qui peut être très rassurant, c'est que quand les cheveux sont arrivés dans la phase télogène, il y a déjà une nouvelle matrice, il y a déjà un nouveau follicule qui est en train de se former, mais vu que le cheveu pousse que 1 cm par mois, ça va plus ou moins prendre 6 mois avant que vous avez une repousse comme ça, que vous pouvez vraiment remarquer. Alors, ce qui est très rassurant là-dedans, c'est que de toute façon, et en tous les cas, le cheveu repousse, mais vu que ça peut prendre plus ou moins 9 mois entre les 3 mois de la chute et les 6 mois de repousse, vous êtes déjà évidemment dans une phase de panique où vous êtes en train de prendre des suppléments, en train d'essayer plusieurs produits et tout ça. Là où en fait, vous pouvez tout à fait ne rien faire et juste attendre, les cheveux vont repousser. Donc voilà, telogen effluvium, un état post-viral qui touche maintenant en masse les gens parce que voilà, très peu d'entre nous ont été épargnés du Covid. Ça ne veut pas pour ça dire que tout le monde va avoir cette chute de cheveux. Ça fait partie aussi un peu du Covid long, ça peut être un des symptômes. Et vu qu'on parle quand même aujourd'hui de presque jusqu'à 30% de gens qui ont des symptômes post-Covid, ça fait 1 personne sur 3, c'est donc énorme. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Et même si ce n'est pas suite au Covid, sachez que si vous avez en un coup une perte de cheveux, essayez de vous rappeler si 3 mois auparavant, vous avez eu un épisode extrêmement stressant ou un virus, une grippe ou un Covid. Voilà, j'espère que j'ai pu vous rassurer un peu avec cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.